parole à Sylvie et remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui finance ces activités. Alors, je vous invite à ouvrir vos caméras. Ça fait longtemps qu'on est seul, on se sent moins seul. On est comme si on était en salle de classe, on se voit en personne. Je vous rappelle que Sylvie n'a pas accès au chat, donc, mais moi, je vais toujours avoir un œil sur le fil de conversation pour pouvoir vous appuyer. Donc, Madame Sylvie, je t'invite à faire ton partage d'écran si tu veux. Puis je vais remettre là également, encore une fois, le lien vers la présentation pour que vous le voyez vous-même. Mais Sylvie va présenter son écran. Donc, à toi la parole, Sylvie. Merci beaucoup, Simone. J'aimerais dire un gros merci à Simone Saint-Pierre et à Louis Hull qui m'ont appuyé pendant la création de ceci pour vous. Et puis aussi à la FEMO qui voulait vraiment pouvoir offrir autant d'ateliers que possible pour vous cet été en mathématiques. Alors moi, ma vision, c'est que je vais partager mon écran avec vous. Et ça, c'est la présentation à laquelle vous devriez avoir accès. J'ai plusieurs amis qui ont travaillé très fort à vivre la formation avec moi et à essayer tous les liens. Donc, n'hésitez pas si vous avez un défi avec des liens. Mon courriel est dans la deuxième diapo. On va travailler ici dans cette première partie, l'évaluation au service de l'apprentissage et l'évaluation en tant qu'apprentissage en ayant un œil plus critique sur les mathématiques parce que souvent on en entend parler au niveau en littératie, mais beaucoup moins en mathématiques. Donc, je voulais juste pouvoir partager des pratiques réussies et des choses que j'ai pu partager dans le passé avec des gens de mon conseil et aussi de la province lorsque j'étais à IM pour le Centre franco, dans ce temps-là, le CFORP. Alors, j'ai juste un petit peu, j'aime pas ça parler de moi, donc juste un tout petit peu, je commence ma 32e année cette année. J'ai enseigné seulement en salle de classe pendant 23 ans au début de ma carrière en mathématiques et en sciences. Mais comme vous le savez, des petites écoles du Nord, j'ai comme tout enseigné, donc français, anglais, cuisine, études familiales, tous ces cours-là. Et puis ensuite, je me suis aventurée comme CP. Au début, j'étais CP, littératie, numératie, initialement 7-12, mais à cause de la grandeur de notre territoire de conseil, je suis devenue M12 pendant 3 ans. Ensuite, j'étais AIM, donc appui aux initiatives ministérielles pour 1 an. Mais j'ai été rapatriée par mon conseil par la suite pour être CPEED pendant mes dernières 3 ans avec mon conseil. Donc, je suis ici la première, je savais pas ça, la première conseillère pédagogique au nouveau consortium du Centre Jules Léger, où avant, on était le Centre Jules Léger. Maintenant, on s'appelle le consortium puisqu'on est maintenant considéré le 13e conseil francophone en province en appui aux 12 conseils francophones. Donc, Nadine, là, tu parlais tu commences en 7e année. N'hésite pas, mon courriel est là. Si jamais je peux te venir en appui, je serais vraiment contente de le faire pour toi et avec toi. Donc, en ce moment, ici, je travaille. Il y a comme 2 volets au consortium Centre Jules Léger. Un volet, c'est ce qu'on appelle l'école d'application. Ça, c'est pour des élèves ayant des troubles d'apprentissage sévères, mais ces élèves ici sont incroyables. Vous allez voir certaines de leurs productions dans la présentation d'aujourd'hui puis de demain. Et il y a aussi le volet de l'école provinciale. Puis, c'est là où j'ai la chance incroyable de travailler avec des élèves qui sont sourds, sourds-aveugles ou qui vivent une cécité ou une cécité partielle en basse vision. Donc, je suis vraiment, vraiment choyée et je commence ma 32e année. C'est un petit peu épeurant, ça, ici, avec le consortium. Donc, pour la reconnaissance du territoire, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connus comme, et ici, je ne veux pas manquer de respect, donc je ne prononcerai pas le mot, je m'excuse, j'ai essayé de trouver comment le dire. C'est le dérivé du terme Mohawk pour un lac magnifique et désigne notre province de l'Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin.
Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcouru, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, pendant cette première partie, je voulais des résultats d'apprentissage pour vous, donc, puis pour moi-même, pour revoir certaines choses. Donc, pendant cette première partie, je vais réactualiser mes connaissances sur l'évaluation au service de l'apprentissage et l'évaluation en tant qu'apprentissage, échanger sur des pratiques réussies et avoir en main, j'espère pour vous, plusieurs stratégies à utiliser dans ma salle de classe. Donc, il y a un formulaire de présence. Ça va être très rapide. Vous mettez votre nom, votre courriel et votre conseil. Donc, je crois que Simone est en train présentement de mettre le lien dans le chat pour oui, vous. je l'ai mis dans le chat. Excellent. Donc, si ça va avec vous, je vous donne 2 minutes pour remplir votre feuille de présence. Un gros merci. Et puis, Simone, en attendant que les gens remplissent leur feuille de présence, est-ce que ça te ferait de quoi de copier le lien pour le Answer Garden aussi? Non, ça va. Mettre dans le chat? Je m'excuse, je te fais travailler fort. Je pensais vraiment qu'il faut faire tout ça. C'est ça que je suis là pour ça. J'apprécie énormément. Alors, je l'ai mis dans le... Je viens juste de le mettre là, Answer Garden. Excellent. Merci. Je voulais juste dire en attendant. Allô, Madame Sylvie? Oui, allô. Ça va? Oui, toi? Très bien. Puis, on C'est le fun de te s'amuse. voir. Oui, moi Oui. aussi. Je suis contente. Oh oui, on s'amuse. On a 19 personnes qui se sont joints à nous ce matin. Un gros merci. Je sais que si vous êtes en vacances, c'est grandement apprécié de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Alors, disons que si vous n'avez pas terminé la feuille de présence, on pourrait le faire au courant de la présentation. Mais ici, j'aimerais juste avoir vos idées. Je sais que c'est vraiment différent d'il y a, disons, 10 ans, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le mot évaluation? Donc, c'est comme un genre de pense-parle-partage, mais on va le faire électroniquement. Puis, ce que je ferai par la suite, c'est que je prendrai une capture d'écran du Answer Garden, puis je le mettrai ici. Alors, quand vous allez avoir retourné à la présentation, les réponses de tout le monde devraient être là. Vous avez, je crois que j'avais mis 3 réponses possibles par personne. Et il y a quelque chose que j'ai oublié au fait, puis je vais juste revenir à tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui auraient besoin d'adaptation de quelque sorte? Est-ce qu'il y a le... Vous pouvez faire... je connais juste le mot en anglais, excusez-moi, le closed captioning avec Teams, si vous nécessitez, mais si vous avez besoin d'autre chose, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. OK. Donc, si je reviens à mon écran, donc si vous vous rendez au Answer Garden, on voit que les réponses commencent à rentrer. Ah, j'aime ça, pistage. Au service. Preuve d'apprentissage. Prochaines étapes, oui. On va laisser une couple de minutes. Vraiment intéressant. Il y a des gens qui ont écrit portrait de l'élève.
progression. Donc, j'apprécie énormément vos réponses. Les gens, vous pouvez continuer à partager aussi. Puis, je vais aller chercher, comme je vous dis, une capture d'écran des réponses, puis on pourra l'insérer ici à la fin de la présentation. Donc, si jamais il y a d'autres choses que vous aimeriez écrire pendant ou après, n'hésitez pas. Donc, une des choses qui est ressortie il y a maintenant 12 ans, le temps passe vite, c'est le faire croître et le chapitre 5 dans faire croître le succès. Pour moi, ça a été vraiment un appui sur ce que je faisais déjà, mais que, disons, je n'avais pas nécessairement l'appui de mes directions et de mes chefs de secteur. Donc, tu sais, tout l'aspect de donner à l'élève une voix dans son évaluation. Donc, pour moi, ça a été vraiment, vraiment un vent de changement pour mes élèves. Puis moi, c'est de concrétiser les choses que je faisais, puis j'ai pu les mettre plus en pratique. J'ai aussi eu la chance, l'énorme chance, de participer à plusieurs formations avec Anne Davis et Sandra Herbst, deux femmes absolument incroyables au niveau de l'évaluation, au niveau de différentes façons de voir l'élève et de voir son cheminement. Donc, je vais vous partager leurs livres si vous ne les avez pas dans quelques minutes. Et c'est sûr et certain que la première vision des 7 pierres, si je peux le mettre entre guillemets, de l'évaluation au service de l'apprentissage et en tant qu'apprentissage était l'Inukshuk. Donc, ça a été notre vision. Là, aussitôt qu'on voyait l'Inukshuk, on voyait tout de suite l'évaluation au service. Et puis maintenant, ils ont fait une nouvelle version. Alors, un gros merci au San Franco. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je l'aime beaucoup parce que quand j'expliquais l'Inukshuk, souvent, je disais, tu sais, c'est pas 1, 2, 3, 4, ça ne marche pas comme ça en salle de classe, c'est tout mélangé, on revient, on fait des retours, on fait la co-construction, à partir de ça, on fait nos auto-évaluations, etc. Donc, c'était comme genre un système d'engrenage dans ma tête. Et ici, on voit que c'est vraiment plus genre des spirales qui rentrent une dans l'autre au lieu d'être comme un bloc à part ou une entité par soi. On voit maintenant qu'ils sont tous entrereliés. Les descriptions sont les mêmes. Les numéros sont encore là. Parce que c'est juste pour pouvoir faire les référents aussi aux descriptions. Puis, toutes les fiches qui avaient été créées sont encore disponibles dans EduSource. Ceux qui avaient été créés avec les 7 pierres de l'Inukshuk fonctionnent encore pour les 7 numéros de l'évaluation au service. Donc, les choses qui m'ont beaucoup, beaucoup inspirée, c'est sûr et certain que c'était l'apprentissage pour tous, le faire croître, comme je vous dis, chapitre 5. Puis c'est ici, je voulais vous partager qu'est-ce qu'on appelle les livres Lifesaver parce qu'ils sont colorés, de Anne Davis et de Sandra Herbst. Si vous ne les avez pas, ils ressemblent plus à ceci. Si vous cliquez sur le lien dans le mot Lifesaver, vous allez voir, ils ont encore les couleurs, mais ils paraissent juste un petit peu différents. Et ce n'est plus Connect to Learning qui les imprime ou qui les vend, mais avant, c'était eux, mais je pense que c'était devenu trop gros, toute la partie magasin. Donc, on vous les retrouver sur Amazon, en français et en anglais. Donc, on a un qui est sur l'auto-évaluation, la détermination d'objectifs d'apprentissage personnel. L'autre qui est les rencontres et communications avec la famille et pour le rendement de l'élève. Établir et utiliser des critères. Donc, toutes différentes façons de faire la co-construction de critères. Vraiment beau. Ben, vous voyez comme mes premières versions étaient en anglais puis ils sont comme finis, là. Donc, puis celui-ci, je ne l'ai pas encore acheté en français, mais c'est parce que ça a été un don de Sandra pour moi. So, c'est Collecting Evidence, c'est tout par rapport au portfolio. Fait que pour moi, les portfolios ont été vraiment une preuve que l'élève pouvait tout monter. En mathématiques,
dans le temps que j'étais en salle de classe, on n'avait pas accès facilement au PDF, tu sais, comme maintenant on a avec la photocopieuse. Fait que le portfolio était un portfolio physique, mais les élèves sont toutes partis avec, sauf en 3e année d'université, je n'ai 2 élèves qui me les ont redonnés. Puis ils sont toutes partis avec parce qu'ils ont dit, Madame, c'est nous autres, puis ça nous aide à fonctionner parce que là-dedans, j'avais nos journaux mathématiques, on avait qui suis-je comme apprenant, qui suis-je comme personne, tous les liens qu'on pouvait établir en mathématiques avec le monde externe et c'est sûr et certain leur preuve d'apprentissage. Un autre livre qui m'a vraiment marqué, c'est Becoming the Math Teacher You Wish You'd Had de Tracy Johnson Zager. Alors, celle-ci, on va pouvoir en parler un peu plus demain, mais si vous voulez une petite lecture de chevet pour les 2 semaines qui restent avant le début de l'école, ça, c'en est un bon. Et puis vraiment, celui qui m'a marqué parce que j'ai eu l'honneur de pouvoir le voir en personne, c'est de Damien Cooper. Moi, j'ai celui du secondaire, mais c'est Repenser l'évaluation. Il y a aussi une version élémentaire. Donc, les liens que vous avez là vous amènent aux liens pour les livres. Alors, j'espère que ça peut vous appuyer puis vous aider. En revenant à Damien Cooper, celui qui parlait de... Oh, excusez, avant. L'AFEMO, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ont peut-être moins eu la chance de visiter leur site récemment, j'ai mis les liens et les images de ce que vous allez pouvoir voir. Donc, le projet de ressources curriculaires mathématiques, c'est un projet conjoint avec OEMI. Donc, c'est vraiment intéressant parce que vous avez et le volet francophone et le volet anglophone pour tous les niveaux de la 1e à la 9e. J'assume qu'ils vont probablement ajouter la 10e année cette année. Donc, vraiment le fun, vous avez accès à, disons, des leçons, des plans de leçons, il y en a qui ont mis disons, leur préparation à plus long terme, à moyen terme. Donc, toutes les petites choses qui pourraient vous appuyer pour chaque niveau d'enseignement que vous avez. L'informateur, c'est sûr et certain, ressource super intéressante. Vous avez dans ce lien-là un genre de glossaire. Alors, vous voyez les articles qui sont écrits par volume de l'informateur, donc à vous de pouvoir circuler comme vous voulez. Et il y a un article qui a été écrit en partenariat avec le Centre Franco ou par rapport à la littératie financière qui est préconisé dans les programmes cadres. Oups, excusez, j'ai cliqué, tu vois, il y a des liens partout, ça c'est ma faute, excusez-moi. Donc, pour revenir à Damien Cooper, le monsieur qui a écrit ceci, vous avez sa photo ici en arrière. Super intéressant comme orateur. Et ce qui m'a marqué, ce qui a fait un moment aha, c'est ceci. Dans sa présentation d'une demi-journée, ça, c'est venu me chercher profondément. Donc, le fait que tous les élèves peuvent atteindre un haut niveau de réussite personnelle, puis ça, il a clairement indiqué si nos critères de réussite sont visibles, s'ils sont atteignables et ne changent pas sans préavis. Donc, par exemple, un exemple, par exemple, disons que on avait co-construit nos critères, l'élève a tout, mais il y a un autre élève qui a ajouté une vidéo. Mais, puis elle a eu un 4+, mais comme l'autre élève aurait eu un 4. Mais tu sais, OK, mais c'était pas dans les critères. C'est oui, elle a fait un ajout, mais est-ce que l'élève qui n'a pas ajouté de vidéo, si c'était pas dans la co-construction de critères, est-ce qu'il nécessairement devrait être pénalisé? Alors, c'est intéressant comme vision qu'il y avait. Puis ensuite, dans le temps, lui, il parlait que dans une salle de classe, normalement, on s'entend, le temps est fixe, mais la réussite est variable. Alors, par exemple, on dit le test pour l'unité 3 est jeudi, période 4, puis que tu réussisses ou que tu échoues, c'était ta chance là, de démontrer ce que tu savais. Mais lui amenait l'inverse de ça. Il dit, si on regarde des exemples dans notre vie, lui a donné l'exemple d'aller chercher son permis de bateau, mais moi, j'ai juste changé ça à un permis de conduite. Le niveau de réussite est fixe. Il faut que tu as certaines choses à apprendre, à démontrer ton apprentissage, puis ensuite, pour atteindre, disons, ton G1, right, tu dois passer ton test. Fait que le niveau de réussite est fixe, mais le temps est variable. Donc, par exemple, une de mes filles
a échoué son test écrit la première fois, a réétudié, on est retourné 2 jours plus tard et elle l'a réussi. Mais le niveau de réussite fixe, mais le temps est variable. Donc, tu as des enfants qui vont atteindre le RA que tu recherchais, l'attente ciblée dans le programme cadre, mais est-ce qu'il va le faire en 2 semaines ou peut-être en 3? Parce qu'il manquait juste quelques petites informations pour pouvoir atteindre la réussite de cette unité-là. Alors, je vais vous montrer quelques petites choses que je faisais dans ma classe, mais comme je vous dis, ça a été comme vraiment révélateur pour moi. C'est tellement vrai qu'on était tellement appris, ton examen est tel jour, telle date, telle heure. Puis je sais qu'on veut préparer nos élèves à ça, mais on s'entend que comme disons, 2e, 3e, 4e, 7, 8, 9, 10, qu'est-ce qu'on veut leur montrer? C'est comment devenir un excellent apprenant. Puis en 11, 12, là, on peut commencer à faire ça, mais encore une fois, à lui donner une main dans quand il va pouvoir nous démontrer sa réussite d'un concept. Alors, on remet en place, pour moi, ça a été d'utiliser le chapitre 5 de faire croître, de mettre les pratiques pédagogiques sur l'évaluation de service et en tant qu'apprentissage en place. J'ai fait ceci, puis c'est pour ça que je ne voulais pas décourager personne. J'étais enseignante au secondaire. Voici les documents qui m'appartiennent. Donc, c'est ce que je peux vous partager. J'ai fait la même chose avec des élèves en 2e année, en 5e année, en 7e année quand j'étais CP, mais cela appartenait aux enseignantes. Mais le même genre de vision. Alors, puis ça aussi, je peux vous le partager. N'importe quand que vous voulez, j'ai les versions de mon journal. Puis ça, c'est devenu mon journal mathématique à votre droite. Puis la raison que je l'appelle carnet de bord, c'est, tu sais, comment qu'il y a une citation qui parle que learning is a journey, not a destination. Puis c'est tellement important pour moi que mes élèves incorporent ça dans leur vie puis dire, faut que j'apprenne quelque chose à tous les jours, puis je vais apprendre jusqu'à la fin de mes jours. Alors, pour moi, c'est toujours ça. Puis à chaque jour, les élèves disent, ah, j'ai appris quelque chose de nouveau maintenant aujourd'hui. Excellent, félicitations. Fait que, tu sais, juste continuer comme ça. So, je l'ai appelé un carnet de bord comme un genre de carnet de voyage. Donc, j'ai pris le curriculum, ça c'est mathématiques 11e année, juste pour vous montrer comment est-ce que je faisais mon journal de maths. Ça, c'était ma première page. Et puis, c'était rendu au point où je ne pouvais plus procéder avec une nouvelle unité sans que les élèves aillent ceci. Donc, on avait, disons, le nom de l'unité, la partie que je voulais travailler. Le résultat ciblé était une des grandes attentes. Ensuite, mes leçons pouvaient prendre 1, 2, 3 jours dépendant. Là, je mettais le résultat d'apprentissage à la fin des cours. Voici ce que je m'attends à ce que vous puissiez faire et comprendre. Donc, je les prenais dans les contenus d'apprentissage, puis je ressortais ce qui, pour moi, permettait d'aller chercher cette grande attente-là du curriculum. Puis ensuite, cette feuille-là, on la mettait genre de côté, parce que c'était comme genre notre carte de route. On voyait exactement où je m'en allais à chaque jour, 2 jours, 3 jours, dépendant combien de temps ça me prenait. Mais on y revenait à peu près 4 jours avant le test pour voir quelle section est-ce que j'ai compris. J'utilise beaucoup le NUI pour mon plus ou moins. Parce que comme vous le savez, en sciences et en maths, le livre est imprimé puis il est déjà désuet. Donc, les élèves me demandaient, ah, fait que c'est toujours comme ça, madame? Tu sais, comme un concept en sciences. Puis je disais, oui. En maths 11, oui. En maths de 12, on va aller plus en profondeur. Ou en chimie 11, oui. Mais en chimie 12, on va y aller plus en profondeur et en université aussi. Donc, mon oui, c'est mon plus ou moins. Puis, je veux vraiment pas que les élèves pensent qu'ils l'ont pas, c'est qu'ils l'ont pas encore. Donc, tout le concept de ça s'en vient, je l'ai pas tout à fait encore. Et là, j'ajoutais certaines, ils venaient jaser avec moi. J'ajoutais quelques pratiques pour eux. Puis ensuite, on avait des discussions par rapport à, OK, quel numéro pourrait t'aider le plus à mieux comprendre? Puis on jasait de tout ça ensemble. Donc ça, c'était aussi une preuve de conversation que j'avais avec mes élèves. Donc ça, comme je vous dis, c'était ma première page. Ensuite,
on va revenir à mon journal tout à l'heure, je vais vous montrer les autres pages par la suite. Les différentes façons qu'on construisait les critères. Donc, on faisait avec des gros post-it. Les élèves adorent ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme, aimaient ça à la planche. Ça, c'était vraiment le fun pour eux. Un autre c'était ma boule de neige. Mais vraiment, c'était des avions en papier. Mais par le temps qu'ils changeaient de groupe, c'était rendu des boules de neige. J'ai juste dit, OK, on va juste faire des boules de neige à partir de maintenant. Puis, toujours en groupe de 2, parce que j'ai remarqué que même rendu en 11, 12 pré-universitaires, la confiance qu'ils ont en eux-mêmes, surtout au début de co-construire des critères, est vraiment pas là. Puis, ils sont toujours en train de se questionner. Puis, ils n'écrivaient pas beaucoup de choses. Donc, à 2, ils se sentaient comme plus ouvert à écrire. Donc, ça allait bien. Une autre façon, c'est avec des lanières de papier. Celle-là, je l'ai utilisée peut-être 2 fois. Les élèves l'aimaient un peu moins, mais les plus jeunes l'aiment plus, celle-là. Parce que si tu les fais lever, ils vont dans un coin de la salle, ils vont dans l'autre coin de la salle. Ensuite, on les regroupe, puis on les met en colonne. Alors ici, les post-it, même chose. S'il y avait un regroupement par colonne, puis les choses qui se ressemblaient, genre, on les mettait à l'horizontale. Il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé, il y a 2 personnes qui ont appuyé. Peut-on avoir une copie de ton journal, j'imagine, Monsieur Oui. Guy, c'est bien ça? Absolument. Oui, je vais vous partager ça. Je peux le partager à tous, puis vous pouvez le supprimer, ceux qui ne le veulent pas. Puis, je vais définitivement vous partager cela. Donc, à partir de ma co-construction de critères, là, on faisait notre genre de grille. Qu'est-ce qu'on regroupait ensemble? Avec mes gros post-it, si je peux revenir en arrière, on faisait le regroupement au fur et à mesure qu'on avançait. Alors, disons, oh, ça ressemble à ça, ou ça irait avec ceci. T'sais, alors, on faisait déjà notre regroupement par critère, mais quand on le faisait en boule de neige, bien là, j'avais un élève qui allait écrire au tableau, puis là, c'est dans mon tableau blanc, puis on utilisait les surligneurs. J'ai une de mes collègues, ça fait comme depuis le début de la pandémie, puis elle a continué au pavé, au CEPEO, à être en virtuel. Donc, elle utilise le Jamboard pour faire la même chose. Les élèves écrivent leurs idées, ensuite ils les mettent en colonne pour qu'elles puissent ensuite refaire une grille d'évaluation comme celle que vous voyez à droite. Donc, celle-ci, pour moi, était super importante, puis je la fais avec chaque groupe que j'ai eu à la fin septembre environ. Comment est-ce que je peux devenir un meilleur apprenant autonome? Parce que vous le savez, chez les petits, j'ai dit, OK, comment est-ce que je peux devenir un meilleur apprenant engagé ou positif, dépendant des groupes? Mais chez les plus vieux, il ne nous reste pas grand temps pour les préparer à partir. Donc, comment est-ce qu'on développe cette autonomie? Et puis, là, les élèves, ils s'auto-évaluaient par rapport à ça. Puis, à partir de nos constructions de critères, encore une fois, vous voyez mon pouce en l'air, pouce en bas, puis le plus ou moins. Puis, quelle était ma prochaine étape? Parce qu'ils se fixaient des objectifs. Et c'était d'autres preuves de conversation que j'avais avec eux autres. Donc, cette auto-évaluation-là, j'avais un minuteur de temps dans mes cours. Donc, disons, les vendredis, on arrêtait 15 minutes à l'avance et on partageait qu'est-ce qui se passait avec nos auto-évaluations, où est-ce que j'étais rendue avec mon objectif que je m'étais fixé, comment est-ce que je peux avoir de l'aide pour continuer. Donc, ça, c'était mon petit dernier 15 minutes les vendredis, que l'auto-évaluation continuait pour un 3 à 4 semaines, pour un objectif en particulier qu'ils s'étaient fixé par rapport à leur évaluation d'eux-mêmes. Par la suite, là, on commence, s'ils voyaient qu'ils l'avaient réussi, on en trouvait un autre. Alors, pendant l'année, il y en avait au moins une dizaine qui ressortaient de ce que le groupe avait ressorti ensemble. Ensuite, la triangulation de preuves. Au début, quand ils ont présenté la triangulation des preuves, tout le monde, je pense, ou à moins que vous êtes trop jeune pour ceci, fort probable, la moitié d'entre vous trop jeunes, le triangle est un triangle équilatéral. Beaucoup de personnes ont dit « je ne le fais pas ». Parce qu'ils se sont dit, comment est-ce que je peux donner ma note finale avec 33% de production, 33% de conversation, 33% d'observation. Mais moi, quand je décortique ça,
je comprends que ça a été présenté parce que c'est le triangle qu'on connaît le plus, c'est le triangle équilatéral, c'est très visible, etc. Mais on s'entend qu'il y a plusieurs sortes de triangles. Puis, dépendant de ton cours, ton triangle va changer. Alors, par exemple, celui qui est gris ici au centre, lui, c'est que je verrais comme genre un prof d'éducation physique, un prof d'art, un prof dans les technologies, dans les shops. Vous avez beaucoup d'observations, vous faites beaucoup d'observations, vous avez beaucoup de conversations avec l'élève pour comment s'améliorer, mais il n'y a pas nécessairement une tonne de production. Tu sais, l'élève qui travaille sur des pièces en or, bien, il ne va pas vous en produire 25, là. Il va vous en tu sais, comme il va avoir investi du temps, de la recherche, etc. Donc, même chose au niveau de, disons, une pièce en soudure ou une pièce en menuiserie. Il n'y en aura pas 15 dans l'année, mais vous allez avoir eu beaucoup, beaucoup de chance de les observer, ces élèves-là, puis d'avoir des bonnes conversations riches avec eux. Alors, même chose, disons, un autre cours pourrait être dans les sciences sociales, par exemple, où il y a énormément d'emphase sur l'échange d'opinions, puis, OK, mais qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Beaucoup, beaucoup de conversations, observations par rapport à, tu sais, comment que les élèves se respectent l'un l'autre, etc. Et des productions, c'est sûr et certain. Donc, c'est à voir, dépendant de votre cours, puis ça change de cours en cours. Pour ceux qui sont en 7-8, bien, ça peut changer pour ton cours de gym, comme ce ne sera pas le même triangle, par exemple, peut-être pour ton cours de sciences. Donc, toutes ces choses-là viennent en ligne de compte. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si c'est moi qui est dans le champ de patates, mais j'espère que ça vient vous chercher et que vous avez vu ça fort probable de vous-même. Mais j'espère que ça résonne chez vous, celui-ci. Ça fait un changement pour les gens avec qui j'ai travaillé, de ne pas juste regarder le triangle équilatéral. Ensuite, ben, lorsqu'on triangule nos preuves, puis ça, c'était un des mots qu'il y avait dans le Answer Garden, la triangulation de preuves. Les productions, on est super bon, right? Nous, on a grandi en produisant. Donc, ça, c'est un aspect qu'on est vraiment bon à récolter nos preuves en termes de production. Mais là, comment est-ce qu'on fait nos observations puis nos conversations? Comment est-ce qu'on prouve qu'on a eu toutes ces conversations-là? Comment est-ce qu'on prouve à nos supérieurs ou aux parents ou autres, à l'élève, qu'on a pu les observer en train de travailler sur quelque chose? Alors, je vais vous partager une couple de petites choses que j'ai fait avec mes élèves. Voici ma grille d'observation que j'ai fait avec eux. On a co-construit les critères pour une bonne résolution de problème. Puis vous les avez en bas. C'est les élèves qui avaient dit que je veux relire le problème, j'évalue mes données, je trouve ma stratégie, j'organise mes étapes, j'utilise mes bons outils et je démontre la solution au problème. Puis de là, on a ressorti avec un acronyme qu'on est appelé RÉSOU. Donc, moi, puis là, dans les dernières années, j'utilisais un Forms pour ceci. Mais voici comment je le faisais, copie papier, parce que des fois, on n'avait pas, nous, accès à un iPad pendant qu'on enseignait. Peut-être que vous êtes choyé et vous avez un iPad ou une tablette où vous pouvez avoir votre Forms avec vous. Nous, on n'avait pas ça. On n'avait pas accès à ça. Donc, je me promenais avec ma feuille de papier, puis ensuite, je le retranscrivais. Donc, je surlignais quand c'était complété que je voyais cette étape-là de fait, la date en haut. Puis là, je transcrivais ces observations-là en notes. Alors, combien de fois est-ce que je l'ai observé? Alors, j'avais un élève qui manquait jamais. Donc, ça, c'est mon jeune élève qui était toujours là, toujours assez en avant, le plus tannant, mais c'est correct, c'était le fun. Combien de fois est-ce que moi, je l'ai vu relire son problème avant de dire « je ne suis pas capable ». Tu sais, combien de fois est-ce que je l'ai vu faire le E accent aigu, le S, le O, le U, le S, sa solution, etc. Fait que ça me donnait en Excel une note en pourcentage. Puis ensuite, moi, je donnais la correspondance avec mon conseil. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette note en pourcentage-là? Parce que Excel travaille beaucoup en fractions, etc. Il peut calculer pour vous. En Forms aussi, vous sortez avec des beaux graphiques là, de vos élèves par la suite. Et ça vous le transfère soit en Excel ou en Sheets, dépendant de votre plateforme. Puis là, une de mes collègues, qui était une ancienne élève, en tout cas, c'est super le fun. J'ai été très choyée de pouvoir... il y en a une ici qui est avec nous.
avoir des anciennes élèves et des anciens élèves dévoués, passionnés pour la pédagogie. Et j'ai eu la chance d'œuvrer avec eux autres dans ma salle, dans mon école. Puis, cette jeune personne-là a pris ma place quand je suis devenue CP. Donc, cette élève-là, c'est une ancienne élève qui est devenue enseignante. Elle est partie, elle a aimé tellement le réseau, puis les élèves aussi. Normalement, j'aurais pas dit que c'est une bonne chose de reprendre une co-construction qui a été faite par d'autres groupes. Mais elle a travaillé avec les élèves 9P, les 9 appliqués. Maintenant, c'est tout ouvert, tout décloisonné. Mais elle se disait, pour les premières étapes avec eux autres, elle a partagé mon réseau. Puis là, les élèves, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le réseau lui-même et en a fait un billet d'auto-évaluation. Donc, l'élève disait, qu'est-ce que j'ai de la misère à travailler dessus? Donc, je vais travailler la lettre, disons, E accent aigu. Je ne sais pas c'est quoi les bonnes données. Fait que là, en ce moment, fait que là, ça devenait l'objectif d'apprentissage. Elle pouvait dire des stratégies pour travailler ça. Ensuite, est-ce que ça a fonctionné? J'ai-tu atteint mon objectif? Puis ensuite, elle pouvait donner sa rétro à l'élève. Donc, c'est devenu des petites fiches d'auto-évaluation. Aussi, j'ai trouvé ça super intéressant et elle m'a donné la permission de le partager avec vous. Donc, on a 2 commentaires dans le chat. On a un « wow » puis, de Stéphanie, puis on a Nathalie Pinard qui dit « J'aime beaucoup cette façon de garder les notes des observations. » Oui, parce qu'on s'entend, surtout au début, puis je le savais, là, j'avais 2 directions, que ça faisait longtemps qu'ils étaient, tu sais, c'est peut-être pas le cas pour vous en ce moment, mais c'est 2 directions dans le temps que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas en salle de classe. C'est tout un vent de changement sur le comment évaluer. Donc, je voulais vraiment pouvoir, parce que je savais qu'ils me demanderaient quelles sont tes preuves. Quelles sont tes preuves que tu as observé tes élèves? Comment est-ce que tu as fait ça, etc., etc. Vous allez voir plus tard, j'en ai une autre grille d'observation aussi. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain que je vous le partage, mais c'était pour quand ils faisaient des laboratoires en chimie. Donc, je leur ai demandé, puis ça, c'était des élèves, j'avais 19 élèves, 14 PEI, dans un groupe de chimie 4C, qui ont ressorti tous les critères de ce que je devrais voir quand ils font un lab. Donc, c'est devenu notre fiche, on a co-construit les critères, c'est devenu notre fiche d'auto-évaluation, c'est devenu aussi la fiche d'évaluation par les pairs, c'est devenu ma fiche d'observation. Alors, c'est vraiment intéressant. Tu fais le travail, tu fais un bon travail. Quand les élèves sont habitués, ça prend environ 20 minutes. Les premières fois, ça prend à peu près 40, 45 pour bien ressortir ta co-construction de critères, puis de l'organiser, puis le placer, puis tout ça. Puis quand je le présentais le lendemain aux élèves, je leur demandais la permission. Est-ce que vous aimez ça? Voulez-vous que je change quelque chose? Si les élèves avaient oublié quelque chose aussi, je leur demandais la permission. Vous allez voir dans celui qui est « Je deviens un meilleur apprenant autonome », je leur avais demandé la permission d'ajouter « Si je manque ». Je m'organise pour avoir des notes manquées puis de rencontrer l'enseignant pour m'assurer que je comprends. Ils ont tous été d'accord, alors ça a bien passé. Puis là, moi, mon problème, c'était mes conversations. On était une petite école, mais la façon que l'horaire était organisé, disons, j'avais toutes les 11 et 12 une année en chimie, 11, premier semestre, chimie 12, deuxième semestre, l'inverse l'année suivante en physique. Donc, tu sais, tu as 28 élèves. Comment est-ce que tu peux démontrer que tu as eu des conversations riches avec chacun de ces élèves-là? Et Sandra Herbst et moi, à l'aéroport de Toronto, je pense, elle jasait avec moi et elle dit « Sylvie », ça c'est une traduction libre, là. Chaque fois que l'élève s'auto-évalue, it's a conversation with self qu'il partage avec toi. Puis ça a tellement fait un déclic pour moi. Je faisais déjà plein d'auto-évaluation. Puis là, ça me permettait de me sentir confortable avec l'aspect conversation de la triangulation. Donc, j'espère que ça vient vous chercher celui-là aussi. Ça a été un gros moment important pour moi et je suis choyée d'avoir eu la chance de parler avec cette dame-là. Donc, mes conversations, donc, sur mon billet de sortie. Alors, la personne qui demandait pour mon journal de maths, voici la page 2. Donc, si ma leçon 1, je vais comprendre les exposants, bien là, je les ai toutes, là, page 2, 3, 4. Puis là, des fois, l'élève faisait un problème. J'avais un gardien du temps, j'arrêtais 5 minutes avant. Puis là, l'élève, je leur disais, OK, faites A et B. Aujourd'hui, on a appris comment faire A et B. Ils faisaient, ils s'auto-évaluaient par rapport à ça, pour voir leur niveau de confort. Puis là, moi, là, ils me le donnaient, hein?
Puis moi, entre mes blocs, ça prend comme 2 secondes et quart, corriger ça, si tu as ton corrigé. J'étais capable de corriger toute ma gang, puis le remettre le lendemain en rentrant. Donc, moi, ça me permettait d'avoir une rétro immédiate sur ma leçon et puis d'être capable de voir tout de suite qu'est-ce que je dois reprendre. Oups, mes élèves n'ont pas compris ça. Si j'ai un petit groupe d'élèves qui l'a manqué, les autres peuvent travailler sur d'autres numéros. Je reprenais avec ce groupe-là. Souvent, c'était juste un petit quelque chose qui manquait. Puis tu voyais l'effet domino dans leur tête. J'adore ce moment-là. Puis là, on était capable de continuer. En première année, encore dans un genre de feuille comme j'ai fait Réseau, j'avais le nom de l'élève. Puis ensuite, tous les mots-clés qu'on voulait qu'ils ressortent. Puis tu sais, comme dans nos programmes cadres, il y a toujours un petit paragraphe, normalement à la fin de la première section des contenus, qui parle de tous les mots de vocabulaire qu'on veut vraiment que l'élève puisse comprendre, bien utiliser et comprendre. Donc, disons, par exemple, j'ai fait un exemple ici en première année. Le domaine, c'est à mesure, puis combien de fois est-ce que l'élève pouvait me démontrer le concept de plus grand, plus petit, c'est semblable, etc. Preuve de conversation avec nos élèves en première. Puis en chimie 3U, je vous ai donné un autre exemple. Donc, je me promenais, je faisais juste highlighter les mots quand je voyais qu'ils étaient bien utilisés. Si je voyais qu'il y avait un petit déclic qui ne se faisait pas, petite conversation, là, on avait une autre vérification, il l'avait, etc. Donc, ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, pourrait être fait en Forms, définitivement. Si vous avez une tablette que vous pouvez enseigner avec, là, nous autres, on n'avait pas ça. Et puis là, au niveau de la rétro-descriptive, je voulais faire un Padlet, mais je ne sais pas si vous seriez ouvert, vous pouvez vous rendre au Padlet, commencer à écrire des petites choses pour la rétro-descriptive. Je crois qu'on va avoir assez de temps là, pour le faire. Sauf si, disons, je vous donnais comme 4-5 minutes pour voir quelles sont les différentes façons que vous donnez votre rétro. Comme ça, je vais vous donner un petit exemple de ce que je fais qui a causé des petits problèmes au début, mais qui est devenu vraiment cool par la suite avec mes jeunes. Je viens de mettre le lien du Padlet Merci beaucoup. Dans la conversation pour tout le monde. J'espère que ça fonctionne pour vous, là. Puis ça aussi, je vais prendre une capture d'écran puis je vais vous le mettre dans la présentation. OK, fait qu'on a pas mal tous les mêmes genres de pistes d'amélioration. Ah, j'adore ça, oui. Un genre de petit check-in avec l'élève. Prochaine étape. Ah, sur des post-it, j'aime ça. Ça, c'est bien, c'est super cool. OK, bien encore une fois, si vous avez d'autres idées au fur et à mesure qu'on avance, et je sais qu'il nous reste juste 15 minutes, mais j'apprécie énormément vos partages.
Alors, une des choses, est-ce que je veux juste revenir 30 secondes en arrière? Une des choses que je fais, je sais qu'au début, ça causait un petit peu de controverse, je remettais les tests pas de notes. Donc, moi, j'avais la note que l'élève avait réussi. Je fais mes tests normalement les mercredis ou les jeudis fait que je remettais le test pas de notes, je le remettais annoté le lendemain ou le surlendemain ou plus tard. Puis là, je donnais une autre période de travail à l'élève pour amener les corrections à son test. Puis, ce qu'il devait faire, puis il pouvait travailler avec un partenaire, puis ce qu'il devait faire, c'est venir me jaser pour me démontrer comment est-ce qu'il a changé sa réponse, puis pourquoi, puis où était la petite erreur potentielle, etc. Et encore une fois, comme vous savez tous, valider l'erreur était super important. Donc, les élèves travaillaient ensemble. Moi, ça me donnait toute une autre pleine période pour faire des observations. Plus, quand ils venaient jaser avec moi, c'est une preuve de conversation que j'avais aussi avec l'élève. Donc, ils venaient jaser, puis vous savez, dans un groupe, même si vous en avez beaucoup, les élèves vont arriver comme, tu sais, t'es plus fort, vont avoir juste quelques changements à faire, les autres vont en avoir un peu plus, etc. Donc, c'était assez fluide. Puis, j'ai toujours des travaux à remettre, même pour les plus vieux, des maths qui ont été enlevés, disons, du programme CALD, comme le triangle de Pascal. J'ai toujours des petites activités pour eux, les nombres imaginaires, parce que je sais qu'ils en ont besoin en rentrant à l'université. Donc, je faisais des petits genres trousses d'approfondissement. Les élèves avaient toujours du travail à faire. Donc, moi, j'étais confortable à ce qu'ils viennent jaser avec moi, démontrer ce qu'ils faisaient. Au début, c'était pas trop le fun, là, parce qu'ils étaient comme, t'as pas le droit de faire ça, je veux ma note, blablabla. Mais qu'est-ce qu'ils font les jeunes quand ils ont leur note? Ils regardent leur note, mettent dans le fond de leur casier, si t'es chanceux, dans leur cartable, ou 3/4 du temps, j'ai trouvé dans la poubelle. Donc, j'ai dit, OK, non, moi, j'ai travaillé fort pour ça, là. Toi, tu as travaillé fort pour ton test? J'ai arrêté ça. Puis là, ils me mettaient dans leur portfolio comme preuve. Puis aussi, j'ai un élève qui a fait un petit vidéo qui avait dit lors d'une de mes formations, tu sais, quand madame, tu sais, j'ai eu un 3. C'est bon, c'est 75%. Mais madame, lundi, elle continue. Puis moi, j'ai juste 75% de la matière. Donc, puis ils ont utilisé le mot forcer. Quand madame nous force à refaire notre test, là, au moins, je sais que j'ai 100% de la matière lundi matin en recommençant. J'avais jamais vu ça de même. C'est lui qui a amené cette perspective-là. En tout cas, je voulais vous partager ça. J'ai trouvé ça super sharp de cet élève-là de me partager ça comme ça. Ensuite, l'auto-évaluation par les pairs et se fixer un objectif, tu sais, comme le haut là, de l'ancien Inukshuk, puis dans le système de spirale. Donc, si je vous parlais d'auto-évaluation, puis on part, ça vient de la co-construction de critères. Je co-construis mes critères, on crée la fiche d'auto-évaluation. Ça, c'était qu'est-ce que je devrais voir pendant qu'ils font un lab. Puis, on a utilisé des petits morceaux pour créer l'acronyme PRÉ. Donc, le premier, c'est préparation pré-lab, l'expérience elle-même, le travail d'équipe était mon T et la sécurité était mon S. Donc, je voyais exactement quel élève avait fait quoi. Et l'élève s'auto-évaluait, il évaluait son partenaire, puis ça devenait ma grille d'observation en même temps. Donc, puis par la suite, quand je remettais leur rapport de lab, j'avais en une période de travail des observations, des conversations, des auto-évaluations, plus le rapport de lab. Donc, c'est vraiment maximiser l'évaluation en tant qu'apprentissage. Puis ensuite, l'élève, par la suite, il disait, la prochaine fois, je vais suivre les étapes plus attentivement. Ça, c'est mon objectif, mon prochain lab. Alors, ils mettaient ça dans leur portfolio. Ils allaient vérifier c'était quoi leur objectif avant de faire le prochain laboratoire. Donc, toutes ces choses comme ça, ça a vraiment été utile pour mes jeunes. Puis, ils se sont vraiment surpassés, là. C'était incroyable. Voici d'autres façons de faire une évaluation par les pairs. Une fois que vous êtes très confiant, c'est des petits post-it. Tu sais, ça, c'est un peu plus jeune, là. Rose, jaune et vert sur les critères qu'on avait co-construits sur une bonne résolution de problème. Donc là, les élèves pouvaient avoir des discussions ouvertes. Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois? Un meilleur dessin, etc. Ça, c'est en 4e année. Voici une collègue qui m'a partagé, elle m'a donné la permission de partager qu'est-ce qu'on appelle en anglais un bump it up wall. Le seul terme que j'ai trouvé vraiment, c'est un mur de progression. Donc, c'est l'élève qui vient avec sa phrase puis dit, OK, comment est-ce que je vais me rendre à la prochaine étape? Ici, les critères que vous voyez écrits en dessous des textes, c'est l'enseignante qui l'a fait.
mais au fur et à mesure que les élèves sont plus vieux, moi, j'avais des flèches que je mettais entre chacun. Puis, c'est les élèves qui ressortaient. Mais qu'est-ce qui fait de différent entre cette phrase-là, puis cette phrase-là, ou ce paragraphe-là et ce paragraphe-là? Même chose avec cette résolution de problème-là, puis la prochaine. Puis, mettez-en pas juste 4, parce que je m'excuse, mais j'ai des moineaux qui me disent « je suis satisfait à 2 », parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Donc, mettez-en 6, 7, 8. Comme ça, ils ne savent pas que... À 7, ils ne sont pas certains où est le 2. Donc, ils continuent. Alors, ils n'arrêtent pas de s'améliorer, les petits tannants. Et puis, les objectifs d'apprentissage, bien, c'est sûr et certain, ça ressort de mon auto-évaluation. Puis, comme je vous dis, ça se maintenait pour le mois, 3 semaines, 1 mois. Puis, chaque vendredi, on se donnait 15 minutes pour revoir où est-ce qu'on était rendu. Ici, c'est une collègue super qui travaillait avec moi. Elle faisait écrire sur des post-it leurs objectifs. Puis là, les élèves, ça, c'était sur le mur. Fait que quand c'était la prochaine leçon de mathématiques, ils allaient chercher leur post-it, mettaient sur leur pupitre, voyaient exactement l'objectif qui s'était fixé les 2 jours avant, disons, par exemple. Parce qu'elle allait dans les classes. Elle essayait d'y aller tous les jours, mais elle était en appui en mathématiques, donc elle est phénoménale. Madame Lucie disait qu'elle faisait ça en anglais, les bump it up balls, je crois. Oui. Ah oui, je sais. Puis c'est incroyable. Moi, je l'ai fait, les élèves. Je le faisais beaucoup pour la préparation TPCA. Parce que, tu sais, la nouvelle journalistique, oui, on la voit en 7e, puis ensuite on la revoit en 9e, mais là, ils sont rendus en 10. Puis, tu sais, en 9e, on essayait de vraiment comme ancrer le concept de la nouvelle journalistique, puis du texte d'opinion. Donc, on avait des exemples, puis là, les élèves les mettaient en ordre, puis allaient les mettre au mur, puis c'est eux autres qui ressortaient entre celui-là puis celui-là, c'est quoi qui est mieux? Puis entre celui-là puis celui-là. Puis là, tu voyais, ils étaient tellement bons, là, ils ont été tellement... prêts à s'engager. Puis ça, c'était des élèves là, comme 10e appliqués. J'étais tellement fière d'eux autres. Ils prenaient leur texte, puis ils allaient voir. Puis là, ils disaient, OK, là, ils se changeaient de place, que je suis rendue là. Là, comment, OK, fait que là, ils retournaient à leur place. Puis là, ils ajoutaient des... En tout cas, ils ont été super bons. Je leur ai montré, c'est pas grave, efface pas, mets une petite astérix, va continuer ton paragraphe. Qu'est-ce que tu veux ajouter? En tout cas, ils ont été super. Puis oui, dans les langues, incroyable, mais je l'ai fait en résolution de problème aussi. Awesome. Ça a vraiment bien fonctionné. Alors, il nous reste quelques minutes. Je vais juste revoir les résultats d'apprentissage. J'espère que vous avez pu vous réactualiser dans vos connaissances de l'évaluation de service de l'apprentissage et en tant qu'apprentissage. On n'a pas eu la chance de faire beaucoup d'échanges, mais je vais aller copier-coller tout ce que vous avez mis dans la présentation. Puis, j'espère que vous allez avoir en main des stratégies à utiliser dans vos salles de classe. Et oui, je vais vous partager mon journal. Je vais vous partager, j'ai aussi je vais arrêter est-ce que tu peux mettre le lien au formulaire de rétroaction, Simone, dans le chat? Oui. OK, puis je vais arrêter l'enregistrement, puis là, Merci on peut commencer beaucoup. la période de questions.